Notre troisième grand objectif dans notre partenariat avec l'Afrique, c'est d'aider les pays d'Afrique à se doter d'économies libres, dynamiques, grâce à l'aide et aux échanges commerciaux. Les pays riches ont une responsabilité qui est la fourniture d'une aide internationale. Nous avons aussi une responsabilité qui est de nous assurer que l'assistance fournie est efficace en récompensant les pays qui font leur la réforme et la liberté. Trop souvent, de par le passé, l'aide au développement a été gaspillée ou utilisée pour le financement de régimes corrompus. Le monde a besoin d'une nouvelle approche à l'aide étrangère et l'Amérique a ouvert la voie avec le compte pour le défi du millénaire. Au titre de ma proposition, des fonds seront fournis aux pays en développement dont les gouvernements se sont engagés sur trois axes stratégiques. Tout d'abord, ils doivent gouverner le pays de manière juste. Deuxièmement, ils doivent investir dans la santé et l'éducation de leur peuple. Et troisièmement, ils doivent se doter de stratégies qui encouragent la liberté économique. Pour financer ce compte, j'ai proposé une augmentation de 50% de l'aide au développement fondamental de l'Amérique au cours des 3 années à venir et j'exhorte le Congrès américain à appuyer pleinement ce compte du... Les régimes corrompus qui ne donnent rien à leur population ne méritent rien de nous. Les gouvernements qui servent les besoins de leur peuple méritent notre aide. Et cette aide, nous la leur donnerons. Nombreux sont les dirigeants de l'Afrique qui se sont engagés sur la voie de la réforme économique et politique. Cet engagement partagé est exprimé par les normes du NEPAD, le nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique. Cependant, ces normes sont tournées en dérision par certains en Afrique, dont le dirigeant du Zimbabwe. La liberté et la dignité d'un pays fait l'objet d'attaques. J'exhorte tous les pays du monde et tous les pays de l'Afrique à encourager un retour à la démocratie au Zimbabwe. Nous pouvons ajouter, renforcer la prospérité de l'Afrique par l'aide au développement qui encourage la réforme. Mais l'aide à elle seule ne suffit pas. Le président Museveni, en Ouganda, l'a dit avec beaucoup d'éloquence. En soi, a-t-il dit, l'aide ne peut transformer les sociétés. Seuls les échanges commerciaux peuvent renforcer la croissance économique durable requise pour une telle transformation. Il a raison. La combinaison puissante des échanges commerciaux et de l'ouverture des marchés est la méthode prouvée par l'histoire pour éliminer la pauvreté à grande échelle, pour fortement améliorer les structures éducatives et sanitaires, mettre en place une infrastructure moderne en préservant l'environnement et répandre la liberté et l'esprit d'entreprise qui permet un autogouvernement. Les échanges commerciaux sont le grand moteur du progrès économique, le grand moteur du progrès humain. Cependant, l'Afrique au sud du Sahara, avec 11% de la population mondiale, représente moins de 2% des échanges commerciaux mondiaux. Les peuples de l'Afrique ont trop longtemps été laissés à l'écart. Les États-Unis sont résolument engagés à mettre à la disposition de tous les Africains le pouvoir de transformation des échanges commerciaux. Il y a 3 ans, le Congrès américain a adopté l'AGOA qui a donné un plus grand accès aux produits africains sur les marchés américains. L'AGOA est la preuve de la puissance du commerce. Même avec une économie mondiale assez faible, les pays de l'AGOA qui peuvent exporter en franchise aux États-Unis ont enregistré 9 milliards de dollars en 2002, soit une augmentation de 10% par rapport à 2001. Des pays de toute l'Afrique, grâce à l'AGOA, parviennent à réformer les économies anciennes. Il y a création de nouveaux emplois, il y a attraction de nouveaux investissements et surtout, l'espoir est ainsi offert à des millions d'Africains. Nous devons renforcer les succès de l'AGOA. J'exhorte aujourd'hui le Congrès des États-Unis à reporter l'AGOA
au-delà de 2008. must extend